بسم الله الرحمن الرحيم. Alors, nous avons évoqué jusqu'ici le système Khidr, souvenez-vous, l'enseignant de l'invisible, la sagesse et la capacité de percevoir ce qu'il y a au-delà des apparences. Puis nous évoquions la semaine dernière le système Dhul-Qarnayn, l'archétype d'un guide suprême doté d'une puissance redoutable, puissance dont l'exercice se fait toujours au service de la vérité. Mais en même temps, rappelez-vous, avec une autorité sur les deux mondes, le monde physique et le monde invisible. Et finalement, nous allons nous pencher aujourd'hui sur un autre système archétypal, et c'est celui du peuple des Ya'juj et Ma'juj, Gog et Magog. Alors qui sont Gog et Magog ? Tout d'abord, j'aimerais rappeler encore une fois une règle très importante qui est la fondation de nos développements dans ces conférences. Et c'est celle qui établit que le Coran est un livre de paraboles. Le Coran n'est pas un livre qui se lit comme les autres livres, ce n'est pas un livre de récits. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Dans un récit, quand on raconte une histoire précise, on mentionne les personnalités en citant directement leur nom, de telle façon que les lecteurs sachent que l'auteur du livre fait référence à telle ou telle personne précisément. En revanche, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala utilise des pseudonymes lorsqu'il cite des personnalités. Des pseudonymes. Pourquoi ? Pour que le sens de la parabole ne soit pas restreint à un seul individu ou à un seul groupe de personnes. Pour que ces paraboles ne soient pas limitées dans le temps, faisant ainsi du Coran un livre qui ne sera jamais obsolète. Ashabul Fil, l'armée des éléphants. Ashabul Kahf, les gens de la caverne. Al-Baqara, la vache. Al-Ba'ouda, le moustique. Vous avez compris. Allah subhanahu wa ta'ala utilise ces paraboles pour nous illustrer des schémas, pour nous montrer des signes. D'ailleurs, les versets du Coran sont appelés en arabe ayat. En arabe, une aya est littéralement un signe. Donc ce livre n'est pas un livre de récits, mais c'est un livre de signes. Et on sait que les signes sont des indications subtiles qui appellent à la réflexion, qui appellent à la méditation. Et c'est pourquoi dans tout le Coran, Allah Azza wa Jal nous répète sans cesse qu'il s'agit là d'un livre de paraboles sur lesquelles il faut méditer. Comme dans le verset dans lequel il dit Ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa tilka al-amthal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Et telles sont les paraboles que nous exposons aux gens afin qu'ils puissent méditer, afin qu'ils puissent réfléchir. Pourquoi est-ce que je vous dis ça maintenant ? Eh bien parce qu'il faut comprendre que ces paraboles citées par Allah dans le Coran constituent des systèmes, des concepts, des archétypes si vous voulez, qui se reproduisent à chaque cycle temporel de notre histoire. À chaque époque, vous avez Ashabul Fil, une armée d'éléphants qui essayeront de piétiner la vérité et d'éteindre la lumière divine du haut de leur orgueil. À chaque époque, vous avez un Abu Lahab. À chaque époque, vous avez un Dhul-Qarnayn. Vous avez l'original, celui qui a constitué la naissance de l'archétype initialement, et vous avez toujours la résonance à l'écho originel. Et la résonance de cet écho originel s'exprime à chaque époque. C'est une résonance perpétuelle, jusqu'à la limite du temps. Ila al-waqt al-ma'loum. Vous avez par exemple Iblis, ash-shaytan, et vous avez à chaque époque un shaytan ou plusieurs shayatines qui vont apparaître par résonance avec Iblis premier et qui vont répéter et qui vont perpétuer la rébellion d'Iblis contre Allah et son idéologie maléfique. Et c'est de cette façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala a conçu sa création. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça ? Eh bien, d'une certaine manière,
parce que je suis fatigué de tous ces gens qui passent leur temps à essayer d'identifier Gog et Magog. Et moi je dis que Gog et Magog sont les États-Unis et la Chine. Et non, moi je dis que ce sont les Perses et les Byzantins. Et moi je dis que ce sont les Russes. Et chacun pense dans son coin avoir fait la découverte du siècle pour ensuite se lancer dans des débats interminables et batailler les uns contre les autres. Subhanallah, quelle perte de temps. Et jusqu'à quand? Quand allez-vous comprendre que tous ces gens peuvent être effectivement des résonances du système Gog et Magog s'ils présentent les caractéristiques archétypales du peuple de Ya'juj et Ma'juj? Tout simplement. Alors rangez-moi vos gants de boxe, s'il vous plaît. En somme, pour synthétiser tout ça, on peut dire qu'on a les Gog et Magog au sens propre, le peuple original des Ya'juj et Ma'juj, et on a au sens figuré à chaque époque des groupes de gens qui se forment pour causer le fasad et la destruction. Et ces alliances constituent des répliques du système Gog et Magog par résonance. Maintenant, revenons-en au Coran et à cette fameuse Sourate Al-Kahf qui concerne la fin des temps. La Sourate Al-Kahf s'ouvre sur une affirmation aux conséquences capitales. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Louange à Dieu qui a révélé à son serviteur le livre et qui ne l'a pourvu d'aucune tortuosité. Et comme ce livre n'est pas limité dans le temps, cela implique que ce Dieu qui l'a révélé ne permettra jamais que le contenu de ce livre soit corrompu. Et ce, jusqu'à la fin des temps. Cette affirmation par laquelle débute Surat Al-Kahf vient nous transmettre un message de dénonciation des précédentes écritures divines, dont le texte originel a été, comme vous le savez, corrompu, réécrit, falsifié par la main de l'homme. At-Tawrat, la Torah de Moïse alayhi salam, Az-Zabour, les psaumes de David alayhi salam, Al-Injil, l'évangile de Jésus, fils de Marie alayhi salam. Mais le Coran ne se contente pas d'attirer l'attention sur la corruption des écritures des révélations anciennes. Il nous donne également un avertissement concernant la réponse divine apportée à ces corruptions. À la fin des temps, cette réponse divine prendrait la forme des épreuves et des tests suprêmes d'Al-Masih ad-Dajjal, le faux Messie, ou l'Antéchrist, et de Ya'juj et Ma'juj, Gog et Magog. Ce qui fait de la Sourate Al-Kahf la seule sourate du Coran à être ainsi reliée à la fois au Dajjal et à Gog et Magog. On appelle cette période Zamanul Fitan, c'est-à-dire la dernière partie de la fin des temps, dans laquelle vont commencer à se manifester les grandes épreuves finales. La révélation du Coran étant venue achever ce processus de correction des erreurs et de rétablissement de la vérité, nous indique maintenant l'issue eschatologique de notre monde. Place maintenant au dénouement final. Allah subhanahu wa ta'ala nous laisse entendre dans tout le Coran qu'il a laissé faire l'injustice et le mal jusqu'ici, mais que lorsque viendra cette période, il manifestera sur terre sa vengeance divine. Car en réalité le Créateur lui-même se définit par le nom divin Al-Muntaqim, le vengeur absolu, celui qui fait justice au final, celui qui a le dernier mot. La sourate Al-Falaq, que vous connaissez tous, qui est l'avant-dernière sourate du Coran, nous exhorte clairement à implorer la protection divine contre le mal qu'Allah lui-même a créé. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur contre le mal qu'il a lui-même créé. Eh bien ce mal, plus que tout autre, c'est Gog et Magog et Al-Masih ad-Dajjal, le faux Messie. Et on retrouve une référence directe à cette époque terrible de jugement et de châtiment dans le rêve de Nabi Ibrahim alayhi salam Khalilullah, dans lequel il se vit sacrifier son propre fils Ismaïl alayhi salam.
Ce rêve indiquait entre autres que les Arabes, qui sont les descendants d'Ismaël, seraient sacrifiés à la fin des temps. Ce sacrifice faisant partie du plan divin du Créateur dans lequel les Arabes devaient devenir la cible principale des grands tests de cette époque. Aujourd'hui, malheureusement, ce rêve s'est en partie déjà accompli. Dans cette guerre spirituelle et morale que la grande alliance actuelle qui représente le système Gog et Magog a remporté face aux Arabes et à l'islam. Les cœurs et les consciences des Arabes ont été complètement anéantis en l'espace de quelques siècles à peine. La mort spirituelle a déjà emporté les Arabes. Regardez les pays du Moyen-Orient aujourd'hui, qui sont devenus les modèles du monde dans la superficialité et la course au développement purement matériel. Mais ce n'est pas tout. Le rêve d'Ibrahim alayhi salam ne concernait pas seulement la mort spirituelle des Arabes, mais il faisait allusion à un tout autre sacrifice. Ce sacrifice des Arabes à la fin des temps concerne réellement des vies humaines qui seront sacrifiées. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Alors, souvenez-vous de ce passage dans la Révélation, dans lequel Dhul Qarnayn alayhi salam rencontre un faible peuple. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. Ô Dhul Qarnayn, vraiment, Gog et Magog sèment une corruption destructrice sur la terre. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Pourrions-nous t'accorder une rétribution afin que tu construises entre eux et nous une barrière? Ces gens-là font comprendre à Dhul Qarnayn qu'ils sont oppressés par Ya'juj et Ma'juj, et ils vont le solliciter pour leur bloquer l'accès. Mais qui sont réellement Ya'juj et Ma'juj, Gog et Magog? Quand on lit les exégèses et les interprétations, on nous parle la plupart du temps d'un peuple qui serait enfermé entre deux montagnes en Asie centrale. Des gens qui seraient bloqués entre deux montagnes et que personne n'a pu découvrir jusqu'ici. Ou alors, disent-ils, que ce sont le peuple ashkénaze, converti au judaïsme, qui a colonisé et qui continue de coloniser la Palestine aujourd'hui. Alors qui croire finalement? Qui sont véritablement Gog et Magog? Et encore une fois, le peuple ashkénaze, entre autres, peut effectivement être considéré comme un groupe de personnes qui reproduit et qui réplique le système Gog et Magog. Et nous n'avons aucun problème à reconnaître cela. Seulement voilà, aujourd'hui on cherche l'archétype original, pas les résonances qu'il y a pu avoir lors des différentes époques. Premièrement, on sait que les Ya'juj et Ma'juj vont revenir à la fin des temps. C'est une certitude. Et on sait aussi qu'ils passeront par la mer de Galilée, Buhayr al-Tabariya, et qu'ils boiront cette mer de Galilée tout entière, d'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, est-ce qu'ils sont comme nous, ou sont-ils une autre race de créatures? Et on se pose la question, est-ce que des humains peuvent boire la mer? À l'heure où je vous parle, il reste encore dans la mer de Galilée plus de 9 millions de mètres cubes d'eau. Combien faut-il d'êtres humains pour boire 9 millions de mètres cubes d'eau? 100 millions? 1 milliard? On doit se poser ces questions. Quel genre d'estomac il faut pour boire une mer tout entière? Est-ce que Ya'juj et Ma'juj sont faits comme nous? Eh bien, écoutez attentivement. Il s'avère qu'on a deux hadiths qui se contredisent. Dans le premier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit qu'ils sont des descendants d'Adam alayhi salam. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit que Ya'juj et Ma'juj ne sont pas d'Adam alayhi salam. Et il les décrit comme des créatures ressemblant aux humains. Al-Imam As-Suyuti rahmatullahu alayhi dans son tafsir Ad-Dur al-Mantour dit que Ya'juj et Ma'juj sont, écoutez bien, des créatures avec de petits yeux et des cheveux rouges ou jaunâtres. Il dit qu'ils ont des oreilles tellement longues que lorsqu'ils veulent dormir, ils s'allongent dans l'anse de leur oreille et se recouvrent avec l'autre oreille, formant ainsi un œuf.
Et il les décrit comme ayant énormément de poils sur leur corps, les protégeant des températures extrêmes. Leur taille peut varier, dit-il. Certains ont la hauteur des êtres humains, ou plus petits encore. D'autres peuvent faire jusqu'à 120 coudées de hauteur. Et il finit par dire que rien ni personne ne peut se tenir en face de Ya'jouj et Ma'jouj. Ni l'homme, ni les montagnes. Ces créatures sont d'une autre dimension. Pourquoi ont-ils de longues oreilles? La réponse logique la plus probable serait parce qu'ils vivent très longtemps. Comme vous le savez, les oreilles sont des organes qui ne s'arrêtent pas de grandir. Regardez la taille des oreilles des personnes âgées. Et Ya'jouj et Ma'jouj sont une race de créatures qui se rapprochent beaucoup de l'être humain. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le peuple de Gog et Magog est une civilisation à part entière. Ce qui veut dire qu'ils ont leur propre technologie. Dhul Qarnayn alayhi salam, sa mission a été de les bloquer, de les neutraliser. Plus précisément, de leur fermer l'accès vers la terre. Comment le sait-on? Comment sait-on qu'ils accédaient à la terre? Et donc qu'ils venaient d'un endroit extérieur à la terre? Souvenez-vous de ce qu'a dit le faible peuple à Dhul Qarnayn. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. Ô Dhul Qarnayn, Gog et Magog sèment une corruption destructrice sur la terre. Ah, qu'est-ce qu'il voulait dire par « sur la terre » ? Première option, il voulait dire que Gog et Magog sèment le désordre sur toute la terre. Mais alors comment le savait-il? S'ils étaient un peuple isolé du reste de la civilisation, rappelez-vous. Comment pouvait-il savoir que Gog et Magog sèment la destruction sur toute la terre? Et on a aussi un autre problème avec cette option-là. Si Gog et Magog semaient la destruction sur toute la terre, comment se fait-il que le roi Dhul Qarnayn, qui, je le rappelle, avait comme royaume à cette époque toute la terre, comment se fait-il qu'il n'était pas informé de leur présence? Et comment se fait-il que ses armées ne les aient pas combattus? Ou alors, deuxième option, ils ont voulu dire à Dhul Qarnayn à ce moment-là, Gog et Magog sèment le désordre sur la planète Terre. Ils sèment le désordre sur notre planète Terre. Est-ce que vous comprenez la différence? Inna Ya'jouj wa Ma'jouj mufsiduna fil ard. C'est-à-dire qu'ils sèment le désordre et la corruption lorsqu'ils viennent sur Terre, lorsqu'ils accèdent à la planète Terre, ce qui semble tout de suite plus probable. En réalité, et selon les conclusions de mes 20 ans de recherche sur le sujet, ce qu'a construit Dhul Qarnayn alayhi salam pour neutraliser les Ya'jouj et Ma'jouj n'était ni un mur, ni un rideau de fer, ni un barrage. Écoutez attentivement. Et si quelque chose nous échappait dans cette histoire? Et si le scénario était finalement différent de tout ce qu'on croyait? Et si Ya'jouj et Ma'jouj n'avaient en fait jamais été enfermés sur notre planète, ni dans notre espace, ni sur une autre planète dans notre univers? Cela voudrait donc dire qu'ils proviennent en réalité d'une autre dimension, d'un autre univers temporel. Pourquoi d'après vous est-ce qu'Allah a guidé Dhul Qarnayn vers ce peuple faible? Pourquoi est-ce qu'Allah a fait en sorte que Dhul Qarnayn se retrouve à cet endroit-là, à ce moment précis, pour être sollicité par ce peuple pour faire ce travail? Souvenez-vous, quelle est la spécialité de Dhul Qarnayn? Dhul Qarnayn a une maîtrise dans l'ouverture et dans la fermeture de trous de verre. C'est exact. Allah a donné la capacité à Dhul Qarnayn d'ouvrir des trous de verre pour voyager vers d'autres dimensions. Vous pensez vraiment que Dhul Qarnayn s'est retrouvé par hasard à cet endroit-là et qu'il s'est retrouvé mêlé à cette affaire par accident? Bien évidemment que non. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son serviteur Dhul Qarnayn pour régler cette situation à ce moment-là. Car Dhul Qarnayn constituait l'outil le plus compétent pour remplir cette mission. Et à ce moment-là,
Ce que va faire Dhul Qarnayn, c'est qu'il va tout simplement bloquer le trou de verre. Ce trou de verre que les Gog et Magog avaient réussi à ouvrir entre leur dimension et la nôtre. Dhul Qarnayn a réussi à protéger ce peuple à ce moment-là. Mais en réalité, il a protégé toute la terre par la grâce d'Allah de la puissance destructrice des Ya'juj et Ma'juj. Est-ce que vous êtes conscient que des êtres humains comme Dhul Qarnayn avaient été en contact avec des créatures vivantes dans d'autres dimensions? Et ce n'est pas un concept facile à digérer de nos jours. On a cette idée que l'extraterrestre est un concept qui vient de la science-fiction. Et par conséquent, c'est un concept qui est disqualifié d'entrée de jeu dans une discussion scientifique. Mais la réalité, c'est que l'être humain a à plusieurs reprises été en contact avec des créatures d'autres dimensions tout au long de son histoire. Comment pensez-vous qu'on a appris à construire les pyramides, par exemple? Comment pensez-vous qu'on a appris à construire toute cette technologie? Il y a beaucoup de preuves qui nous permettent aujourd'hui d'affirmer que l'humanité a interagi avec certaines créatures extraterrestres et continue encore à le faire aujourd'hui. Il est fascinant de voir à quel point l'être humain, qui vit dans sa petite bulle, la planète Terre, en pensant que dans toutes ces galaxies autour de lui, toutes ces étoiles, toutes ces planètes, il est le seul à exister dans tout l'univers. L'imam Ali karamallahu wajhu wa ridwanullah wa salamuhu alayhi a dit une fois: avant notre Adam alayhi salam, il y eut des milliers d'Adam. Et il y a une citation de l'imam Ja'far al-Sadiq, ridwanullah wa salamuhu alayhi, le petit-fils de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et l'enseignant de l'imam Malik, le grand imam du madhab maliki rahmatullahu alayhi, dans laquelle il dit: peut-être pensez-vous qu'Allah n'a pas créé d'autres humanités à part la vôtre? Non. Je jure par Dieu qu'il a créé des milliers et des milliers de peuples humains, et vous êtes le dernier d'entre eux. L'imam Ja'far al-Sadiq a dit dans une autre de ses citations: tout comme ce monde, il y a 70 000 autres planètes, avec sur chacune d'entre elles son peuple qui croit être le seul peuple existant dans l'univers. Subhanallah. Je continue. Dans une autre de ses citations, Ridwanullahu alayhi wa ardah, il dit une fois: je ne peux pas affirmer qu'il y a des êtres humains dans d'autres mondes, mais je peux dire qu'il y a d'autres êtres vivants qu'on ne peut pas voir à cause de la distance qui nous sépare d'eux. Subhanallah. Et donc ce peuple sollicite l'aide de Dhul Qarnayn en lui proposant un salaire contre la construction d'un Saddan. Et que répond Dhul Qarnayn alayhi salam? قال ما مكنني فيه ربي خير. Il dit: ce que mon Seigneur m'a conféré vaut mieux, c'est-à-dire vaut mieux que vos dons. فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. Aidez-moi donc avec votre force, et je construirai entre vous et eux un radm. Ces gens demandent à Dhul Qarnayn de leur construire un sad, qui se traduit en français par barrière, mais le roi leur répond: non, je vais vous construire un radm, qu'on pourrait traduire en français par un remblai. Tout le monde sait ce qu'est un remblai. C'est un amas de matériaux solides qu'on entasse pour créer une plateforme, une élévation. Et il y a eu tellement d'interprétations différentes sur ce radm qu'a construit Dhul Qarnayn alayhi salam. Mais quel est le secret de cette construction en réalité? Et je vais vous demander d'écouter attentivement. Atouni zubar al-hadid. Apportez-moi des blocs de fer. Hatta ida sawa bayna sadafayni qala anfukhu. Puis, lorsqu'il en eut comblé l'espace entre les deux montagnes, il dit: soufflez. حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. Et enfin, lorsqu'il l'eut rendu une fournaise, il dit: apportez-moi du cuivre fondu, que je le déverse dessus.
Et ici, on a en réalité la clé de ce mystère dans la mention des différents matériaux utilisés par Dhul Qarnayn dans cette construction. Pour comprendre exactement ce qu'a fait ici Dhul Qarnayn, on va parler d'un objet que vous utilisez tous les jours dans la vie quotidienne. Tous les jours, quand vous voulez recharger votre téléphone ou votre PC portable, vous utilisez votre chargeur. Tout le monde utilise un chargeur aujourd'hui. Et les chargeurs ont tous cet adaptateur. Vous savez, cette boîte reliée à votre câble. Et qu'est-ce qu'il y a exactement dans cet adaptateur? Est-ce que quelqu'un a déjà ouvert un adaptateur? On y trouve en réalité des pièces de fer en contact avec des pièces de cuivre. Pourquoi? Afin de créer et d'isoler un champ électromagnétique. Tout simplement. Alors pourquoi est-ce que Dhul Qarnayn alayhi salam est en train de leur demander des pièces de hadid? Atouni zubra al-hadid hatta idha sawa bayna as-sadafayn. Et ensuite quoi? Qala anfukhu, soufflez. Hatta idha ja'alahu naran qala atouni ufrigh alayhi qitra. Il leur a dit, amenez-moi ces métaux. Et en fait, Dhul Qarnayn a ordonné à ce que ces pièces de hadid soient entassées dans une jarre. Ils ont allumé une jarre, ja'alahu naran, dans laquelle il leur demanda de faire fondre ces pièces de fer. Puis ensuite, il va leur demander de déverser cette fusion, couche après couche. Une couche de fer, une couche de cuivre, puis une de fer et ainsi de suite. Avec à chaque fois un matériau isolateur entre les différentes couches. Si vous regardez comment on fabrique les adaptateurs qu'on utilise aujourd'hui pour créer un champ électromagnétique, eh bien on place une couche de fer par-dessus une couche de cuivre. Et entre les couches, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que al-qatr? Hatta idha ja'alahu naran qala atuni ufrigh alayhi qitra. Si vous ouvrez n'importe quel générateur ou n'importe quel adaptateur, vous allez trouver entre ces couches de fer et de cuivre un matériau clair, translucide, comme du plastique ou comme du vernis. Eh bien, c'est le qatr. Ici, Dhul Qarnayn alayhi salam leur demande de faire la même chose. Entre chaque couche de métal différent, il applique une couche de qatr. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dhul Qarnayn est en train de faire tout ça? Écoutez attentivement. Dhul Qarnayn n'est pas en train de construire un rideau de fer ici, ni une barrière, ni un barrage. En réalité, Dhul Qarnayn a construit un radm, un amas de matériaux qui produit de l'énergie. Dhul Qarnayn a en fait construit une machine qui vient couvrir l'ouverture entre les deux mondes. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il a conçu une machine qui projette un champ électromagnétique sur le portail de Ya'juj et Ma'juj, sur le trou de verre par lequel ils accédaient à notre monde. Aujourd'hui, quand on lit Sed ou Radm, les gens pensent à une barrière ou un barrage. Ils interprètent ces versets en disant que Dhul Qarnayn a créé une barrière pour bloquer physiquement Ya'juj et Ma'juj, entre deux montagnes. Parce qu'encore une fois, on se limite à notre perspective humaine. Quand on pense à Dhul Qarnayn, on pense à l'âge de pierre. Donc on pense à des peuples qui n'étaient pas très avancés sur le plan technologique. En réalité, ce roi Dhul Qarnayn a peut-être fabriqué la technologie la plus avancée de l'histoire de l'humanité. Une machine qui forme un champ électromagnétique pour fermer les trous de verre, pour obstruer les ouvertures temporelles entre différentes dimensions. Est-ce que vous imaginez un peu l'idée de génie qu'a eu ce roi, bien évidemment inspiré par son Seigneur? Si on étudie en profondeur ce verset en particulier, on s'aperçoit qu'en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne secrètement le schéma de la conception de cette machine qui génère un champ électromagnétique, subhanallah. Une chose très importante maintenant.
D'où est-ce que cette machine prenait son énergie exactement? Elle était branchée à quoi? Ceux qui ont étudié la physique savent que le pôle Nord et le pôle Sud sont, comme on le disait la dernière fois, les points culminants sur la planète Terre en termes de magnétisme. Et leurs forces magnétiques maintiennent la Terre dans son axe. Eh bien, c'est du pôle Nord que la machine de Dhul Qarnayn puise sa force. La vibration adéquate à la fermeture du trou de verre du peuple des Ya'juj et Ma'juj. Maintenant, que va-t-il se passer si les pôles se déplacent? On sait aujourd'hui que chaque année, l'inclinaison des pôles magnétiques s'accélère de 2 km par heure. De 2 km/h chaque année, subhanallah. Et on sait aussi que chaque année, les pôles se déplacent d'environ 40 km par rapport à l'équateur. Les scientifiques disent que dans un futur proche, le pôle Nord sera au sud et le pôle Sud sera au nord. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ne vous imaginez pas la planète se mettre la tête à l'envers. On parle ici des pôles magnétiques, bien sûr, pas des pôles physiques. Mais d'après vous, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là sur notre planète? Et on va en reparler dans une conférence spéciale, Inch'Allah. Mais sachez une chose, on ne va pas attendre que les pôles s'inversent complètement pour voir du changement. En réalité, dans moins de 10 ans, on va déjà commencer à remarquer des taghyirat fil kawn, a dit le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Des altérations majeures dans notre monde. Et donc, vous comprenez que si cette machine de Dhul Qarnayn puise sa force magnétique dans l'axe du pôle Nord, le changement de position des pôles risque de faire tomber le champ magnétique du remblai qu'a conçu Dhul Qarnayn. Et par conséquent, Gog et Magog retrouveront l'accès qu'ils avaient sur Terre et ils reviendront sur Terre comme a prédit Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces créatures vont retrouver leur chemin vers la Terre. Qala hada rahmatun min rabbi. Quand Dhul Qarnayn a fini sa construction, il dit: ceci est une miséricorde de mon Seigneur. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا. Mais lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, il le nivellera. Il le nivellera. C'est-à-dire qu'il le fera tomber. Qu'est-ce qui va tomber? Le champ magnétique de la machine de Dhul Qarnayn. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. Et la promesse de mon Seigneur est vérité, dit Dhul Qarnayn alayhi salam. Un des signes majeurs de la fin des temps est le retour sur terre des Ya'juj et Ma'juj. Ils vont apparaître et la première chose qu'ils feront sera d'aller à Buhayr al-Tabariya, le lac de Tibériade, ou la mer de Galilée qui se trouve en Terre Sainte. Et ils vont boire l'eau de cette mer, car il y a en réalité un secret entre Ya'juj et Ma'juj et ce lac de Tibériade. Ils vont le boire pour une raison particulière. Maintenant, qui sera préparé pour eux? Qui les attendra de pied ferme pour les combattre? Al-Imam al-Mahdi alayhi salam. Personne ne pourra combattre Gog et Magog à part l'imam de ce temps. On pense souvent que les guerres du Mahdi alayhi salam seront des guerres entre les êtres humains seulement. Mais l'imam al-Mahdi ne va pas uniquement combattre dans la dimension matérielle de la terre. Il sera à son tour imam al-Thaqalayn, comme l'avait été à son époque, souvenez-vous, Ali, qu'Allah augmente et sanctifie notre connexion à lui. Regardez dans le Coran combien de systèmes diaboliques et combien de systèmes rebelles sont mentionnés par Allah. Le peuple de Thamoud, le peuple de Ad, le peuple de Lot, alayhi salam, Ashabul Fil, l'armée des éléphants, Pharaon, Nimrod, Iblis, Ya'juj et Ma'juj, etc., etc. L'imam al-Mahdi alayhi salam va devoir combattre tous ces systèmes à la fin des temps pour exterminer leur dernier écho, leur dernière manifestation.
En plus des Ya'juj et Ma'juj, car ils vont s'allier aux forces d'Al-Masih ad-Dajjal, l'Antéchrist, pour combattre l'armée de l'imam et de Isa ibn Maryam, Jésus alayhi salam. Cet événement eschatologique a été décrit par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec le nom d'Al-Malhama al-Kubra. Et Allah subhanahu wa ta'ala affermira la puissance de l'imam al-Mahdi sur terre à ce moment-là, tout comme il l'avait fait avec Dhul Qarnayn, car en réalité, al-Mahdi alayhi salam sera l'ultime et dernière représentation du système Dhul Qarnayn. Sa stature constituera le dernier écho de l'archétype Dhul Qarnayn à la fin des temps. Finalement, ce n'est qu'une fois le dernier prophète envoyé sur terre, sallallahu alayhi wa sallam, que la période de la fin des temps pouvait commencer. Et au cours de cette période, le signe le plus capital de tous les signes d'Allah à apparaître devait être la réapparition de Gog et Magog sur terre. Donc, ce passage concernant Dhul Qarnayn dans Surat Al-Kahf est juste extraordinaire. Allah subhanahu wa ta'ala a rendu cet homme tellement important à travers ce récit. Le roi Dhul Qarnayn alayhi salam a sauvé l'humanité de ses créatures. Ya'juj et Ma'juj sont une race de créatures extrêmement puissantes dans la destruction. Ces créatures rasent absolument tout sur leur passage. Personne ne peut les éliminer. J'ai mis dans ma création des créatures si puissantes que personne à part moi ne peut les détruire, a dit Allah subhanahu wa ta'ala à leur sujet. Ils ont des technologies bien plus avancées que les nôtres. Des technologies qui leur permettent de voyager d'une dimension temporelle vers une autre, subhanallah. Quand Gog et Magog s'en vont pour conquérir, ce n'est pas la conquête d'un État ou d'un continent, mais ils conquérissent des univers tout entiers. En somme, dans cette histoire de Dhul Qarnayn qui a sauvé l'humanité des Ya'juj et Ma'juj, il y a en réalité un rappel d'Allah pour ce qui nous attend. À savoir que lorsque viendra Zamanul Fitan, la période des grandes calamités sur terre, seul ce guide suprême, seul le roi, seul l'imam des deux mondes, alayhi salam, pourra nous sauver. L'imam al-Mahdi alayhi salam recevra tellement de pouvoir et de savoir à distribuer. Mais comme vous pouvez l'imaginer, il n'en donnera pas à quelqu'un qui pourrait l'utiliser sans sagesse. L'imam ne distribuera son pouvoir qu'à ceux dont l'expression de ce pouvoir ne se fera que pour servir la vérité et la justice. Sans aucune forme d'ego, sans aucune forme de moi. Ces privilégiés avec qui l'imam partagera sa puissance et ses connaissances ne seront pas n'importe qui. Ils seront des êtres qui auront effacé leur ego dans la présence divine. C'est pour cela que je dis souvent, l'imam al-Mahdi alayhi salam n'attend pas aujourd'hui de nous qu'on prie 40 rak'at par jour. Bien sûr, la pratique est importante dans certaines proportions et avec équilibre et avec conscience. Mais les gens que l'imam choisira autour de lui seront surtout les gens qui auront atteint un niveau très élevé de conscience et de sagesse. Ceux qui méditent sur les choses, les visionnaires, les gens de la contemplation, ceux qu'Allah appelle dans le Coran Ulul Albab. L'imam attirera à lui les esprits les plus éveillés pour l'aider, incha'Allah, à mener à bien sa mission. Et vous connaissez le verset « Alladina amanu walladina utul ilma darajat » Il y a les croyants et il y a ceux qu'Allah a élevés à différents niveaux de savoir, à différents niveaux de conscience ou de sagesse, si vous voulez. À ce moment-là, quand l'imam sera présent parmi nous, incha'Allah, il sera possible d'ouvrir le Coran et de déchiffrer les sciences ésotériques cachées dans les versets. Mais avant d'en arriver là, il nous faut patienter encore un peu. Car ce monde doit d'abord atteindre le pic de son déclin spirituel, le pic de son déclin moral, le point culminant de la domination d'Al-Fasad,
la corruption destructrice. Car tant que cette corruption n'aura pas atteint son pic, Allah subhanahu wa ta'ala ne les laissera pas revenir sur terre. Ya'jouj et Ma'jouj. Et nous y sommes presque. Nous sommes tout proches du seuil de la grande rupture en réalité. En somme, la conclusion époustouflante à tirer de Surat Al-Kahf est que pour que Gog et Magog puissent enfin revenir sur terre, l'humanité tout entière doit être sous l'emprise d'un ordre mondial aux antipodes de celui de Dhul Qarnayn alayhi salam. Et je pense que tout le monde est d'accord avec moi pour dire que c'est déjà le cas aujourd'hui. C'est en train de devenir planétaire. Il ne reste que très peu de résistance. Ce livre, le Coran, apporte la preuve évidente que nous vivons déjà, aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans un monde régi par l'ordre mondial de Gog et Magog. Et pour terminer, l'histoire de la mort de Dhul Qarnayn est un récit très particulier aussi. Car il s'avère que ce roi avait une relation très particulière avec sa mère. Dhul Qarnayn était extrêmement proche de sa mère et il avait la chance de l'avoir eu à ses côtés jusqu'à ses derniers jours. Quand Dhul Qarnayn s'est retrouvé sur son lit de mort, il dit « Ô mère, il m'apparaît que je touche à la fin de mon temps de vie. Et quand je ne serai plus de ce monde, alors prépare un grand festin et invite les gens à venir manger, mais à une seule condition. » « Et quelle est cette condition, mon fils ?» va répondre la mère. « Ne mangera de ton repas que celui qui n'est pas éprouvé dans sa vie, celui qui n'est pas touché par les calamités de la vie. Tu ne laisseras manger que celui qui est épargné et qui n'a jamais été touché par les épreuves dans sa vie. » Et la mère va accepter la requête de Dhul Qarnayn. Et quelque temps après, Dhul Qarnayn va quitter le monde d'ici-bas. Rahmatullahu alayhi. Puis elle fera préparer un grand festin et elle dira aux gens « Votre roi Dhul Qarnayn vous invite à sa janaza, c'est-à-dire à son repas d'enterrement. » Et les gens diront à la mère « Ata'nahu hayyan nuti'uhu mayyitan » Nous lui avons obéi lorsqu'il était vivant et nous lui obéirons même après sa mort. Mais lorsqu'ils vont s'approcher de la nourriture, la mère du défunt leur dira « Attendez !» Dhul Qarnayn a donné une condition pour manger de ce repas. Et quelle est cette condition, ô mère de notre roi Dhul Qarnayn? Et la mère va leur répéter les instructions de son fils défunt. Ne pourra manger de cette nourriture que celui qui a été épargné par les calamités et qui n'a jamais été éprouvé de sa vie. Telle était la condition de votre roi Dhul Qarnayn. Et à ce moment-là, les gens, complètement abasourdis de ce qu'ils venaient d'entendre, vont se rassembler autour de la mère avant de lui dire « Ô mère de notre roi, peux-tu nous dire qui n'a jamais été éprouvé dans sa vie? Qui a été épargné par les calamités de la vie ?» Et à ce moment-là, la mère de Dhul Qarnayn va réaliser le message que son fils avait voulu lui faire passer à travers cette mise en scène. Comme si Dhul Qarnayn lui disait directement « Ô mère, sois patiente, tu n'es pas la seule à être accablée par les calamités de la vie. Ô mère, sois patiente, car tout le monde est éprouvé dans cette vie. Personne n'est épargné par les épreuves de la vie. » Puis elle entra dans la chambre de son fils défunt et elle l'embrassa entre ses deux yeux avant de dire « Ya dalladhi balagati as-samaa hikmatuhu » Ô toi dont la sagesse atteigna les cieux, wajaza aqtar al-arda mulkuhu, et dont la terre tout entière fut son royaume. Araka al-yawma sakitan la tatakallam, wa sakinan la tataharrak. Tu me sembles bien silencieux et bien en paix aujourd'hui. Laqad wa'adtani wa wa'at. J'ai bien suivi tes instructions et j'ai bien reçu tes condoléances. Alors que la paix soit sur toi de ton vivant et que la paix soit sur toi dans l'au-delà.
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.